sommes très heureux de pouvoir être ensemble. On va ensemble se lever, s'il vous plaît. On va prier le Seigneur et après quoi je vais laisser la place à notre frère Philippe ainsi qu'à toute l'équipe qui vont nous conduire dans ce temps de louange pour notre Dieu. À lui soit la louange, à lui soit la gloire. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Nous te célébrons, Seigneur notre Dieu, toi que notre cœur aime. Seigneur, tu es celui qui a vaincu l'ennemi. Tu es celui, Seigneur, qui a vaincu les ténèbres. Tu es celui, Seigneur notre Dieu, qui a vaincu la mort. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui a vaincu la puissance du péché. Seigneur, et nous voulons te rendre grâce parce que, Seigneur, en Jésus, tu nous as délivrés, Seigneur, Seigneur, et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Merci, Père Saint, pour ces instants que l'on peut passer ensemble. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta bonne présence. Tu ne fais jamais défaut. Tu es toujours présent parmi nous, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce ce matin pour ces instants. Nous voulons te demander de les conduire par ton bon Esprit Saint. Merci pour les bien-aimés qui sont là, qui nous visitent, Seigneur notre Dieu, dans le corps de Christ, Seigneur, au sens large du terme, que ce soit notre église locale ou partout ailleurs, où les bien-aimés vont ça et là en congé et rejoignent une communauté ou nous rejoignent. Nous voulons te bénir, Père éternel, pour la beauté, la grandeur, la richesse du corps de Christ. Seigneur, nous te rendons grâce pour chaque bien-aimé, pour chacun de tes rachetés. Béni sois-tu. Tu vois, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous prions, Père, que toi tu conduis ce culte. Et là où il y a des besoins, Père, je prie que tu passes dans les rangs et que tu puisses parler, Seigneur mon Dieu, mon Père, aussi au cœur. Seigneur, nous te le demandons dans le beau et précieux nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelle joie ce matin encore de se retrouver ensemble dans la présence de notre Seigneur. Et ce matin, nous sommes dans la joie et nous voulons élever le nom de Jésus ce matin. Est-ce que vous voulez élever le nom de notre Seigneur Jésus? J'ai rien entendu. Vous voulez élever le nom de notre Seigneur Jésus? Ah oui. Amen. Tout esprit méchant, nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous proclamons sa victoire, à lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat, la mort a perdu ses droits. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Notre ennemi a perdu, il est lié, il est vaincu. Jésus a détruit tous ses plans. Satan a perdu son rang. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous recevons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Car c'est le nom du salut. Car c'est le nom du salut. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Nous pouvons le proclamer ce matin. Oui, Jésus est vivant. Amen.
Alléluia, oui. Merci mon Dieu. Alléluia. Jésus. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Et mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, règne sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi. Chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Je n'ai rien au monde plus précieux que toi, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi. Dans ma vie sois toujours le roi, dans ma vie sois toujours le roi. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, nous voulons venir dans ta présence. Alléluia. Oui, nous venons dans ta présence ce matin avec reconnaissance, Seigneur. Tu as donné ta vie, ton amour pour moi, pour ton peuple. Et ce matin, nous voulons vraiment porter ton saint nom, Seigneur. Nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons te dire combien nous t'aimons, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Et ce matin, oui, nous venons dans ta présence ce matin. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton
vérité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Ce matin, nous voulons vraiment voir ta gloire ce matin parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre dans ce lieu. Oui Seigneur. Nous voulons te donner nos cœurs ce matin. Alléluia. Que tu sois le centre de nos valeurs. Alléluia ce matin. Oui Seigneur, qu'il est bon de sentir ta présence parmi nous ce matin. Que tu puisses passer parmi les rangs, toucher les cœurs de chacun d'entre nous ce matin. Parle au cœur ce matin. Et ce matin, nous puissions vraiment élever nos voix pour te louer et t'adorer, Seigneur, et élever ton saint nom. Alléluia, oui. Dieu, nous voulons voir ta gloire ce matin. Amen.
puissions voir ta gloire parmi nous ce matin, que nous puissions élever nos voix ce matin. Déjà, commençons à lui dire merci Seigneur, merci pour l'amour qu'il nous donne à chaque instant, Seigneur. Oui, élevons nos voix ce matin, rendons-lui gloire et honneur ce matin. Oui, par sa présence parmi nous, nous sentons sa présence ce matin. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, ce matin, nous croyons en tes promesses, oui, Seigneur. Nous connaissons nos faiblesses, mais tu es là, Seigneur, pour nous lever, relever, nous soutenir dans nos moments, dans les moments difficiles, dans les épreuves de nos vies, Seigneur, tu es là. Alléluia, Seigneur. Ah, quelle joie, quel grand amour, Seigneur. Quelle joie de sentir cette présence ce matin. Oui, Seigneur, élevons nos voix, rendons-lui gloire et honneur. Alléluia, oui, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Ensemble. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu
domine les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Que nous puissions continuer à louer notre Seigneur, oui. Élevons nos voix, oui Seigneur. Dans l'épreuve, dans mes épreuves, tu es là Seigneur. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Et que ce matin, nous puissions vraiment lui rendre honneur et gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Je demanderai aux frères désignés pour la table de voir s'avancer. Alléluia, oui. Prions notre Seigneur. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Que nous puissions être à l'écoute de la parole que notre frère va nous apporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, je suis vraiment dans la joie parce que ces chants m'ont touché. Parce que quand nous voulons voir Jésus élevé, nous sommes venus pour le louer ce matin. Et c'est notre abri. Et même si les océans se déchaînent, vraiment que nous puissions nous attacher au Seigneur, qui est la tempête, parce que c'est lui qui fait taire la tempête, c'est lui qui domine Alléluia. sur tout, parce que c'est lui qui a tout créé. Et ce matin encore, Amen. nous pouvons nous appuyer sur celui qui dit, il est le roc. Amen. Amen. Dans Romains 8, nous pouvons lire, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'entends? Alléluia. Merci Seigneur. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Alléluia. C'est vraiment, il y a de l'espérance dans tout cela, et c'est vrai que quand on peut savoir qu'on est libéré parce que nous étions morts et pour l'éternité, et le Seigneur est venu vraiment nous enlever cette condamnation. Et c'est à la croix que notre Seigneur a tout accompli. Et ce matin, vraiment, nous allons avoir les yeux fixés sur notre Dieu afin qu'il puisse encore nous animer de son esprit. Amen. Merci Seigneur, merci pour ta grâce infinie Seigneur, merci pour ton amour, merci parce que c'est toi seul Seigneur, et en toi seul que tu peux nous emmener au Père Seigneur, parce que c'est toi qui as déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. » Et ce matin encore, Seigneur, merci pour ton sang versé à la croix, ton sang qui nous lave, qui nous purifie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que en toi, Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette liberté, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous te demander, Seigneur, pardon, Seigneur, pour nos petitesses, Seigneur, pour tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, qui n'est pas ta gloire. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons te laisser, Seigneur, que ton esprit puisse nous parler, Seigneur, parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors parle à chacun de nous. Nous avons besoin de toi afin d'être sur ton chemin, Seigneur. Merci, Seigneur, de conduire le reste de ce matinée, Seigneur, le reste de ce programme. Merci encore de bénir chacun, Seigneur, que tu puisses
puisses veiller sur chacun de leurs vies, Seigneur. Tu es là, Seigneur, et tu es là, c'est toi qui nous dis que chaque jour, tu es avec nous, Seigneur. Tu ne nous laisses pas, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur tes promesses qui sont oui et amen. Alors merci, Seigneur. Merci pour cette table, Seigneur. Cette table qui nous rappelle que tu reviendras bientôt, Seigneur. Et Seigneur, c'est en toi, Seigneur, que nous voulons nous réjouir et nous appuyer. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te disons Amen. Amen. Merci Seigneur. Puissions continuer. Seigneur, continuons à élever le nom de notre Seigneur. Louons-le, Seigneur, que nous puissions élever son saint nom ce matin. Oui, Seigneur. Alléluia. Jésus. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament
agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Alléluia. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui, digne es-tu, Seigneur, que ce matin nous continuons à louer, adorer notre Seigneur. Élevons nos voix, nous ne les attendons pas les uns les autres, mais élevons nos voix pour dire tout l'amour que nous avons pour notre Seigneur Jésus. Alléluia, oui, bénissons saint nom. Digne es-tu, oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia, nous l'avons chanté, oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Merci mon Dieu, merci pour ce que tu as accompli sur la croix. Alléluia, élevons nos voix. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous allons reprendre ensemble, digne es-tu, ensemble, si vous voulez bien. Digne es-tu, agneau de Dieu. Si vous voulez bien se lever, nous allons reprendre ce refrain en vraiment réalisant ce que le Seigneur a accompli. Oui. Alléluia, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Et tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dans la foi. Digne es-tu, agneau de Dieu. Merci Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Merci mon Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom
s'élève en majesté. Alléluia. Oui, Seigneur. Que tu sois béni. Alléluia. Les frères désignés pour service des défenses peuvent s'avancer. Et nous allons reprendre le premier chant que nous avons pris ce matin. Vous pouvez rester debout si vous n'êtes pas encore fatigué, pas de la chaleur. Nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Allez, nous allons reprendre ce chant. Nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus. Élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Proclamons sa victoire, à lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat, la mort a perdu ses droits. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Notre ennemi a perdu, il est lié, il est vaincu. Jésus a détruit tous ses plans, Satan a perdu son roi. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous recevons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Car c'est le nom du salut. Car c'est le nom du salut. Alléluia. Sans notre Seigneur. Alléluia. Béni soit-il. Voilà, bonjour mes bien-aimés. On est heureux de pouvoir être ensemble sous le regard de notre Seigneur ce matin pour pouvoir le célébrer. Donc, nous avons raison de dire que nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons raison de le dire, de le déclarer, de le proclamer. Il est celui qui a le nom qui est au-dessus de tout autre nom et nous voulons ensemble le célébrer. Alléluia. Nous allons ensemble prendre, s'il vous plaît, quelques annonces, faire le temps des annonces, après quoi on partagera la parole de Dieu, s'il vous plaît. Donc, peut-on projeter les annonces? Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on veut souhaiter vraiment la bienvenue à ceux et à celles qui nous visitent. On est heureux de pouvoir accueillir nos bien-aimés pendant cette période estivale, certains qui sont de passage et d'autres aussi qui sont partis. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble dans la famille de Dieu et nous voulons l'élever de tout notre cœur. Alléluia, c'est cela qui est important. On va mettre les slides rapidement, s'il vous plaît. Voilà, concernant le programme de la semaine, si on peut les faire défiler. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, je les ai normalement sous les yeux aussi. Voilà, très bien. Donc, je rappelle qu'une seule réunion est maintenue pendant les services de la semaine, et c'est la réunion de prière. Donc, merci pour votre participation à ce temps dans lequel on est devant le Seigneur pour pouvoir chercher sa face, nous ressourcer et pour pouvoir le célébrer de tout notre cœur. Et je dis donc c'est la réunion de prière et bien sûr nous nous retrouvons chaque dimanche pour prendre le temps de célébrer notre Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons ensemble ouvrir la parole sans tarder et je vais vouloir l'ouvrir avec vous. Alors, pardonnez-moi, je vais dans mes notes
Nous allons faire une première lecture dans Matthieu 19. Peut-on mettre le titre de ce message ce matin? La première slide, voilà la toute première. Le titre de ce message de ce matin, c'est « Pierre prenant la parole ». Voilà, je n'ai pas donné les références bibliques à l'équipe technique, la vidéoprojection. Ils auraient pu faire un très bon travail, mais je préférais les mettre directement sur des visuels pour nous permettre pour vous permettre de suivre plus aisément le temps de partage de ce matin. Alors, la prédication de ce matin va être quelque peu particulière parce qu'elle ne va pas être proposée avec point 1, point 2, point 3, peut-être des sous-points, une introduction, une conclusion, etc. Mais je vais vouloir vous emmener avec moi à voyager au travers des évangiles et de nous emmener ensemble à la rencontre de Pierre. Moi, j'aime beaucoup Pierre. Bien-aimé. Vous savez, on a un peu nos personnages coup de cœur. Moi, Pierre, dans la Bible, c'est vraiment un personnage coup de cœur. Je me suis souvent retrouvé en lui, au travers de sa faiblesse humaine, mais en même temps au travers du fait que Dieu s'est servi de lui tel qu'il était. Alléluia. Et vraiment, c'est un personnage coup de cœur pour moi. Et donc, on va aller ensemble au travers des évangiles. Un dernier passage tout à l'heure qui sera pris dans le livre des Actes des Apôtres. Et on va aller près de lui. Et on va juste écouter ce qu'il a à nous dire, bien-aimé. Pierre, c'est un homme de Dieu. Pierre, c'est ce disciple que Jésus a appelé au bord du lac de Tibériade. Nous nous souvenons, il y a là cette pêche miraculeuse et la parole de Dieu nous dit qu'en amont, avant cette pêche miraculeuse, on va le voir tout à l'heure, tout d'abord, il y a une rencontre entre Jésus et cet illustre inconnu, Simon, fils de Jonas. Et Jésus, alors qu'il est en train de se faire connaître au monde et qu'il est en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume, il va demander la permission à Simon, fils de Jonas, de pouvoir monter dans sa barque et de s'éloigner un peu de terre. S'il y a des personnes qui ont un passif marin, je sais que mon frère Alain, lui, il était dans la marine à un moment donné, tu ne montes jamais dans le bateau de quelqu'un sans lui dire permission de monter à bord. Parce qu'il est chez lui. D'accord, il est chez lui. Et lorsque le commandant monte sur le bord, moi aussi je fais mon service militaire dans la marine, ceux qui se trouvent à la coupée signalent que le commandant est à bord. Et le commandant est à bord et quand le commandant quitte le bord, c'est aussi signalé. Comprenez? C'est la sphère là dans laquelle évolue Simon, fils de Jonas. À ce moment-là, il est chez lui. Il est chez lui. Il est commandant à bord. Il est le capitaine de son embarcation. Et donc, nous voyons en Luc 5, on va le voir tout à l'heure, que Jésus va lui demander la permission de monter à bord. Alléluia. Jésus ne s'impose jamais, bien-aimé. Jésus ne s'impose jamais. Jésus se propose. Alléluia. Dieu nous a créés. Et Dieu nous a créés bien sûr à son image, mais Dieu a fait de nous des hommes et des femmes entièrement libres, bien-aimés. Libre. Je parlais un jour avec la maman de l'épouse d'un serviteur de Dieu et elle a attiré mon attention sur une chose. Et elle me disait, et elle a tout à fait raison, elle me disait, Nordine, sais-tu ce qu'est la plus grande chose que Dieu a donnée à l'homme ? Donc, bien sûr, j'ai répondu de différentes manières. Et elle m'a dit, Nordine, ce qui est la plus grande chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa liberté. Sa liberté. Amen. C'est tellement important. Et Jésus ne s'impose pas, alors que Dieu nous a créés, alors que Dieu est Dieu et qu'il aurait toutes les raisons de s'imposer dans nos vies. Il ne s'impose pas, mais il se propose. Alléluia. Et il dit, permission de monter à bord. Amen. Permission de monter à bord. Est-ce que je peux monter à l'intérieur de ta barque, la barque de ton existence? Et à partir de là, l'Écriture nous montre qu'effectivement, Simon, fils de Jonas, va voir sa vie être transformée, mes bien-aimés.
transformé littéralement. Cet homme qui est un illustre inconnu, pêcheur de métier autour du lac de Tibériade avec son entreprise, eh bien Dieu va se servir de lui. Il va entrer dans le plan divin. On va le voir tout à l'heure, bien-aimé. L'Écriture nous dit eh bien que Jésus va lui dire, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissa tout et il s'engagea à la suite du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc cet homme-là va rencontrer le Seigneur Jésus autour de ce lac de Tibériade, alors que Jésus est en train d'enseigner ses contemporains. Cet homme va accepter Jésus dans sa barque, effectivement, physiquement, pour enseigner ses contemporains, mais plus encore dans la barque de son existence. Amen. Cet homme va voir sa vie être transformée par le miracle divin, par la présence du Seigneur Jésus. Et cet homme va entrer ici-bas dans sa destinée et il va servir les desseins de Dieu dans sa génération. Alléluia. Et c'est ce qui fait, bien-aimés, que 2000 ans après, nous parlons, bien-aimés, de l'humble pêcheur du lac de Tibériade. S'il n'avait pas dit « Ok Seigneur, tu peux monter dans la barque de mon existence. Et Seigneur, eh bien voilà, jusqu'à présent j'étais moi le capitaine, j'étais moi au gouvernail, j'étais moi celui qui dirigeait ma vie comme je le voulais. Aujourd'hui, eh bien je veux te laisser ta place. » S'il n'avait pas fait cette démarche-là, eh bien Simon, fils de Jonas, on n'en parlerait plus, bien-aimé. Son histoire aurait rapidement atteint sa conclusion. Mais la Bible nous dit, après avoir servi les desseins de Dieu dans sa génération, nous le voyons, eh bien, il est devenu ce vieillard dans le Seigneur. Première épître de Pierre, seconde épître de Pierre, il exhorte toute une génération qui derrière lui est en train de se lever. Il va les exhorter et il va se qualifier, lui, de ancien, moi vieillard dans le Seigneur. Oui, pourquoi ? Parce qu'en vérité, eh bien, cet homme a accepté de répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Et voyez-vous, Pierre eh bien, est un personnage qui a souvent pris la parole dans les évangiles. D'accord ? Et c'est un personnage, comme je l'ai dit, qui a une histoire à nous raconter. Il a une histoire à nous raconter. Il a une expérience à nous partager. Simon, fils de Jonas, celui que le Seigneur a changé son nom. Désormais, eh bien, tu es Céphas, tu es Pierre, et sur ce roc, sa confession de foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Eh bien, sur cet homme, Pierre, l'Écriture nous dit, à partir de cet homme, eh bien, le Seigneur veut parler aussi à notre cœur et veut là aussi nous instruire. Alors, je l'ai dit, bien aimé, en introduction, ce message aura quelque chose de différent. C'est un moment d'intimité avec Pierre pour nous laisser parler à notre cœur ce matin. Pierre prenant la parole, tu peux mettre donc la prochaine slide, s'il te plaît. Pierre prenant la parole, lui dit, Matthieu 19, 27, 30, et on va poursuivre la lecture dans la seconde slide. Pierre prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Amen. Béni soit le Seigneur. La slide suivante nous dit cela. Pierre prenant la parole. Pierre prenant la parole. Dans le passage que nous venons de lire, eh bien, il parle de la vie du disciple. De la vie du disciple. Et il va dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous finalement ? Seigneur, est-ce qu'on t'a suivi pour rien ?
mais le Seigneur va répondre très clairement et en les exhortant et en disant que quiconque aura quitté à cause de son nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé, nous dit, et on va entrer dans le vif du sujet, eh bien que alors que nous aussi un jour nous avons entendu la voix du Maître, nous aussi, alors que nous avons entendu le message de l'Évangile, qu'il est venu nous rejoindre et que nous avons fait le choix eh bien, de tout quitter finalement. Et on peut à un moment donné, nous aussi, avoir ce sentiment intérieur, Seigneur, qu'en sera-t-il pour nous ? Qu'en sera-t-il pour nous ? La parole de Dieu nous montre que Dieu est fidèle. Alléluia. Nous le disons à nos nouveaux baptisés, bien-aimés. Amen. On a tout quitté, Seigneur. Qu'en sera-t-il pour nous ? Qu'en sera-t-il pour nous ? Il y a une vie merveilleuse à saisir en Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, je ne vais pas être trop bavard sur l'ensemble de ces points, sinon à 12h30, on est encore là. Mais ce n'est pas dérangeant parce qu'ici, il y a la clim. D'accord ? Non ? Non, vous dites oui pour me faire plaisir. Hein. Vous ne voulez surtout pas que je finisse à 12h30. Hein. Allez, allons-y ensemble. Pierre prenant la parole. Continue, ma sœur, s'il te plaît. Et il nous dit une chose, c'est le suivant. Il nous dit une chose, la prochaine slide, que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Alléluia. Pierre prenant la parole déclare cela ce matin. Prenons ce temps, bien-aimés, je l'ai dit, soyons proches de Pierre ce matin. Laissons-le parler à notre cœur. Laissons-le parler à notre cœur. Et il est la prolongation des Saintes Écritures, de la voix du Maître. Il s'est engagé à la suite du Maître. Il a été dans sa proximité. Il a été près de son cœur, lui aussi. Il a été parmi ces trois qui étaient ses intimes, parmi les intimes. Et laissons-le nous parler ce matin, bien-aimés. Il nous dit premièrement, il nous rappelle des choses essentielles, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Luc 5, je l'ai dit tout à l'heure, versets 8 à 11, vous pouvez retrouver bien sûr dès le verset 1er l'histoire de Simon, fils de Jonas. On l'a dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus, que le Seigneur, après cette pêche miraculeuse, va lui dire, on le voit, c'est en caractère gras à la fin de cette slide, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Voilà la première des choses que Simon, fils de Jonas, nous dit ce matin, bien-aimés. Que l'apôtre Pierre nous dit ce matin. Il nous rappelle, bien-aimés, que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Que nous n'avons pas été créés sans but, mais que nous faisons partie d'un tout cohérent. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, bien-aimés. Et que le psaume 139 décrit si merveilleusement bien, alors que nous avons été tissés dans le sein maternel, déjà sur son livre étaient inscrits tous les jours qui nous sont réservés. Amen. Il nous rappelle, Jérémie 29, 11, que nous partagions cette semaine, bien-aimés, que Dieu est un Dieu d'avenir et d'espérance et qui connaît les projets qu'il a formés pour nous. Amen. Projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Soyons près de lui ce matin. Soyons près de cet ancien dans le Seigneur. Écoutons-le nous parler. Recevons au travers de sa bouche et au travers de son expérience cette parole qui nous dit « Dieu a un plan merveilleux pour toi ». Alléluia. Lui, il sait de quoi il parle, bien-aimé. Lui, il a achevé la course. Lui, il a mené le bon combat de la foi. Lui, il a accompli bien des choses pour le Seigneur. Et au soir de sa vie, lui, le vieillard, dans le Seigneur, va exhorter toute une jeune génération. Et c'est ce qu'il va leur dire, bien-aimé. Il va leur dire simplement en substance, ça vaut le coup de marcher avec Jésus. Amen. Dieu a un plan pour toi. La prochaine slide, Pierre, prenant la parole, nous dit aussi que la traversée de la vie ne sera pas toujours facile, mais que Jésus sera toujours avec toi. Alléluia. La traversée de la vie ne sera jamais chose aisée, jamais une mer d'huile,
Jamais une mère non capricieuse, dans lesquelles les vents sont toujours favorables, zéro problème. Non, la parole de Dieu nous parle de cet épisode qu'il a vécu lui aussi. Et alors que les disciples avaient de la peine à ramer et que c'était la nuit noire, l'Écriture nous dit, ils vont voir un homme venir à leur rencontre. C'est le Fils de Dieu. Ils vont s'écrier, c'est un fantôme dans le contexte. Mais Pierre, prenant la parole, lui répondit quoi? Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus va lui dire, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Alléluia. Oh, Pierre a eu peur parce qu'il a vu que le vent était fort. Il a vu tout cela, les éléments déchaînés autour de lui. Et il va commencer à s'enfoncer. Il va crier au Seigneur. Et le Seigneur va le secourir dans sa grâce. Amen. Écoutons la voix de l'ancien. Écoutons la voix de ce patriarche, de ce vieillard dans le Seigneur. Nous dire premièrement, ça vaut le coup de marcher avec le Seigneur. Mais tu sais, ta traversée ne sera pas toujours chose aisée. Tu rencontreras toi aussi des mers agitées, des vents contraires. Parfois, toi aussi, tu auras l'impression d'avoir de la difficulté à ramer. Ça sera dur. Tu auras du mal à percevoir la présence de Dieu dans ta vie. Mais je veux te dire que Jésus sera toujours avec toi. Amen, bien-aimé. Amen. Béni soit le Seigneur. Pierre, prenant la parole, peut aussi ce matin, et c'est là ce qu'il voudrait nous dire au travers de la parole de Dieu, c'est la chose suivante, sois toujours attentif à sa parole, à sa parole. Alléluia. Voyez-vous, ce texte nous dit en Matthieu 15 que Pierre, prenant la parole, va interpeller le Seigneur Jésus qui avait parlé abondamment en parabole et va lui dire, explique-nous cette parabole. Explique-nous cette parabole. Alléluia. Pierre, prenant la parole, déclare ce matin à nos cœurs, sois toujours attentif à sa parole. Amen. Pierre, prenant la parole, est l'extension de sa parole. Parce que c'est sa parole, in fine, qui est le plus important, bien-aimé. Ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas celle de Jean-Claude, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celle de mes bien-aimés qui sont là et accompagnent la vie d'Église avec beaucoup de force. Qu'est-ce que la parole d'un homme, bien-aimé? Qu'est-ce que la parole d'un homme? Sinon un sable mouvant sur lequel on ne peut jamais trouver un solide fondement. Mais qu'est-ce que la parole de Christ, bien-aimé? Celle qui fait toute la différence dans nos vies. Celle par laquelle, par la grâce de Dieu, nous pouvons entendre la voix du Père. Amen. Celle par laquelle nos vies peuvent être transformées. Celle par laquelle nos vies peuvent être fortifiées. Peuvent recevoir une parole qui fait qu'à ce moment-là, alors que notre chemin sous nos pas ressemble à un sable mouvant, intermeuble et instable, en lequel on ne peut pas avoir confiance, sa parole fait que tout devient sûr et solide par la grâce de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Voilà ce que te dit l'Ancien dans le Seigneur ce matin. Il te dit, sois attentif à sa parole. Peut-être que tu traverses une mauvaise saison dans ta vie. Peut-être que tu es dans une étape de ta traversée, on a parlé de la traversée juste avant, dans laquelle tu fais face à des éléments déchaînés, toi aussi. Il y a des vents contraires, ça souffle fort, c'est compliqué. Sois attentif à sa parole. Il a un mot de Dieu pour toi. Sois attentif à sa parole. Alléluia. Peut-être, au contraire, tu es en train de suivre une direction dans ta vie dans laquelle tu n'as pas consulté Dieu et tu sens comme des alarmes au-dedans de ton cœur et tu as besoin de comprendre que peut-être tu fais fausse route et qu'il est temps de rentrer au-dedans de toi-même afin de considérer ce que lui a à te dire. Le Seigneur te parle ce matin et il nous parle et il déclare « Sois attentif à sa parole ». Sois attentif à sa parole. Le patriarche s'approche de nous, je vais dire le patriarche, cet ancien dans le Seigneur, ce patriarche, oui, de la nouvelle alliance, on peut l'appeler ainsi. Et il nous invite à cela. Il nous dit, ne t'oppose pas au plan de Dieu dans ta vie.
Ne t'oppose pas au plan de Dieu dans ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Ta traversée ne sera pas facile. Apprends à l'écouter. Et comprends une chose, c'est que tu seras tenté quelquefois de t'opposer toi-même à son plan. Mais il te dit ce matin, ne t'oppose pas au plan de Dieu dans ta vie. Oh bien-aimé, Pierre, il a appris. Le vieillard dans le Seigneur, il sait de quoi il parle. D'accord? Et l'Écriture nous montre bien, qu'à certains moments, il s'est pris les pieds dans le tapis, lui aussi, bien-aimé. Et on se souvient de ce moment où alors que Jésus parle bien, de sa mort et de sa résurrection, alors que Pierre a dit de bonnes choses, Pierre va prendre à part le Seigneur et il va se mettre à le reprendre en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ne t'oppose pas au plan de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu nous montre en Ésaïe chapitre 55 qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus des nôtres et ses pensées au-dessus de nos pensées. Parfois, on veut faire une vie chrétienne à notre image. On veut, écoutez bien, vider la vie chrétienne de toute forme de souffrance. Jésus parle de ses souffrances. Jésus parle de ses souffrances. Et lui, il dit quoi? À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Parfois, on veut vider la vie chrétienne de ces réalités-là, nous aussi. Et on veut vendre un christianisme facile, un christianisme tronqué, dans lequel finalement, le Seigneur enverra toujours son ange pour te délivrer, que tu auras zéro problème, que tu passeras jamais par la difficulté, par la maladie, par des épreuves ou je ne sais trop quoi, que tu ne connaîtras pas des temps de désert, des temps de disette, des temps de doute, d'incertitude. Parfois, on veut vider la vie chrétienne de ces réalités-là, mais Pierre s'est vu être repris par le Seigneur et Jésus va lui dire non, non, non. Tes pensées me sont en scandale, ce ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont celles des hommes. Et Pierre parlerait aussi à nos cœurs ce matin. Il pourrait nous prendre un à un dans mon bureau, à l'étage, et s'entretenir avec nous. Et là, il nous dirait la même chose. Il nous dirait, écoute, arrête de bagarrer contre la volonté de Dieu. Arrête de bagarrer contre les choses du Seigneur. Souviens-toi ce que dit l'Écriture. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin que tu ne fais pas ce que tu veux. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Marche à sa suite. Combat et ne t'oppose pas au plan de Dieu. Fais sa volonté. Trace ta route avec lui. Il nous exhorterait, je crois, de la même manière ce matin. Alléluia. Pierre, prenant la parole, dirait à plusieurs d'entre nous, bien-aimés, prie, prie, prie et prie encore. Amen. J'écoutais il y a quelque temps de cela, mon ami, le pasteur Schlepko, qui est intervenu à une des églises, l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, et il faisait référence à l'expérience du pasteur Billy Graham. Et au soir de sa vie, on l'a questionné et on lui a dit, voilà frère, maintenant vous êtes un ancien dans le Seigneur. Quels sont 3 conseils que vous laisserez à la jeune génération qui maintenant est appelée à reprendre le flambeau, qui a repris le flambeau et qui court pour le Seigneur? Quels sont les 3 conseils que vous laisserez? Il a dit, le premier, ça serait prie. Le second, ça serait prie. Et le troisième, ça serait prie. Prie. Il dirait, si je devrais changer quelque chose dans mon ministère, je changerai cela et je passerai davantage de temps avec le Maître. Si lui, un ancien dans le Seigneur, qui a été un fer de lance dans le christianisme moderne, que Dieu a puissamment utilisé au soir de sa vie, 90 ans passés, est capable de dire cela, à combien plus forte raison avons-nous besoin, nous aussi, de nous approprier cette vérité? Alléluia. Pierre, prenant la parole, a dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici.
Amen. Pierre, prenant la parole, nous dirait et nous exhorterait aussi de la même manière à pouvoir à livrer nos âmes dans le domaine de la prière. Il nous encouragerait à ces choses-là. Pierre, prenant la parole, bien-aimé, regarderait et poserait son regard sur chacune de nos vies et il sonderait nos âmes par son regard et il nous dirait « Hey, je ne t'ai pas vu à la réunion de prière. Hey, est-ce que tu avais une bonne excuse ? C'est quoi le truc? Pourquoi tu ne persévères pas ?» Je vous assure qu'il nous parlerait de cette manière-là. Son regard descendrait dans nos âmes et on serait très mal à l'aise. On dirait « Ok, papa. D'accord, on a compris. D'accord, on a compris. » Parfois, nous nous installons dans un christianisme permissif et on fait l'économie de certaines choses. Mais Pierre, prenant la parole, nous rappelle cela. Il nous rappelle cela. Pierre, prenant la parole, bien-aimé, nous parlerait aussi de ces moments dans la vie chrétienne où nous pouvons nous frotter les uns les autres, où nous pouvons avoir été blessés de différentes manières. Et combien finalement le ressentiment, l'amertume dans la vie chrétienne peut être un piège qui voudra nous empêcher de courir la course qui nous est réservée. Oh, il commence en disant « J'ai un plan pour ta vie ». Il continue en disant « Ta vie, ce n'est pas un fleuve tranquille, tu rencontreras aussi des temps difficiles, mais le Seigneur sera toujours là ». Il continue là, en lui disant « Voilà, fais-lui confiance, écoute sa parole, etc. » Mais il parle aussi, et il nous invite à nous réfugier dans la prière, mais il parle aussi dans son expérience personnelle de pardon, Matthieu 18, 21, 22. Alors, Pierre s'approcha de lui. Il s'approche du maître, bien-aimé. Je pense que ce jour-là, il a regretté d'aller voir le maître. Il a dû dire, ouais, c'est bon, c'est pas la peine. Je savais comment le Seigneur y pense. J'aurais jamais dû aller le consulter. De toute façon, c'est toujours pareil avec Jésus. Il nous place toujours la barre très haute. Et voilà, et c'est compliqué. Et maintenant, il a laissé ça dans mon cœur. Et ça va me travailler, ça va pas me quitter. Et je vais devoir faire avec. Il a dû regretter ce moment où il s'est approché. Mais néanmoins, ça a cheminé en lui. Ça a fait son travail. Ça a porté son fruit par la grâce de Dieu. Pierre s'approche de lui, de notre maître, et il dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mes frères, à mon frère, à celui-là que je ne peux pas avoir en peinture? Combien de fois, Seigneur? Allez, lorsqu'il péchera contre moi, tu vois, Seigneur, c'est lui le pécheur, ce n'est pas moi. Sera jusqu'à 7 fois. » Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autrement dit, de manière permanente, de manière continuelle, encore et encore, encore et encore. Il sait très bien, Jésus, que le non-pardon n'est pas une prison en vérité dans laquelle nous enfermons les autres, mais c'est une prison dans laquelle nous nous enfermons nous-mêmes. Il le sait très bien, le Seigneur Jésus. Il le sait très bien. Il sait très bien que dans notre vie chrétienne, parfois on rencontrera des galères. Il le sait. Il sait très bien que le diable va vouloir nous mettre un fil à la patte au travers de cela. Il le sait très bien. Et que s'il peut nous retenir en arrière et nous empêcher d'aller de l'avant, il va le faire. Il va tout mettre en œuvre. Et au travers des embûches qu'il peut nous susciter, des conflits qu'il peut y avoir, des injustices que nous pouvons vivre, notre âme est justement peinée. Nous ne souffrons pas injustement toujours, bien heureusement. Justement, pardon, je voulais dire toujours. Mais nous souffrons souvent injustement. Cela met en évidence aussi les valeurs qui sont les nôtres. Et dans ces moments-là, nous sommes contraints d'apprendre avec le Seigneur à dire, voilà, Seigneur, je veux faire le choix du pardon. Je veux relâcher là, Seigneur. Je veux relâcher. Frères et sœurs, pourquoi? Parce que sinon, ça va juste polluer notre vie. Ça va juste nous enfermer. C'est tout. Et Pierre, l'ancien, le vieillard dans le Seigneur, le patriarche de la Nouvelle Alliance, prenant la parole, nous dit aussi ce matin, débarrasse ton cœur de ces choses-là. Débarrasse ton cœur.
prie, cherche Dieu, demande-lui la force dont tu as besoin. Sinon, tu vas rester enfermé dans ces choses-là. Tu vas rester enfermé, tu ne vas pas pouvoir aller de l'avant. Débarrasse ton cœur de ces choses-là. Apprends à pardonner, mais apprends aussi à te pardonner. Apprends aussi à te pardonner. Le patriarche a déçu le maître, le patriarche de la Nouvelle Alliance. Pierre, il a déçu le maître. L'Écriture nous montre combien, à un moment donné, alors qu'il se croyait, on va le voir tout à l'heure, au-dessus de la mêlée, le Seigneur va lui dire « Attention Simon, fils de Jonas, toi aussi, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. » Lui va dire « Non, 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 mais ces choses-là vont se réaliser. » Elles vont se réaliser. Et voilà que l'Écriture nous montre que Jésus a été arrêté à Gethsémanée. Voilà que notre ami Simon, fils de Jonas, devenu l'apôtre Pierre, va suivre Jésus de loin. Il est en train de se chauffer à un feu étranger. Et il y a une nuit terrible. C'est un temps de ténèbres, d'oppression. Il va se mettre à renier le Maître. Jésus est ressuscité. Jésus va lui dire, allez dire aux disciples et allez dire à Simon-Pierre que je vous précède en Galilée. Autrement dit, je ne suis pas là pour régler les comptes avec lui, mais je veux le relever, je veux le restaurer. Mais ça a été tout un cheminement pour qu'il soit restauré. Toute une étape pour qu'il accepte, lui, de se pardonner. Jésus va lui apparaître dans la résurrection, mais il doute. Il doute. Et il retourne, lui, à ses activités passées. Il va dire aux disciples, je vais à la pêche. Il a mis de côté, si finalement le Seigneur l'avait pardonné, il avait toujours un plan parfait pour sa vie. Il se sent tellement indigne. Et là, c'est lui qui, prenant ses clés, va s'enfermer dans sa propre prison et se punit ainsi en disant, voilà, non, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Mais le Seigneur l'avait précédé et le Seigneur va lui donner une belle leçon, bien-aimé. On se souvient en Jean chapitre 13, cet épisode où Jésus va laver les pieds des disciples. Alors que Jésus est en train de laver les disciples, il va s'arrêter à Simon, fils de Jonas, à notre ami Pierre. Il va vouloir lui laver les pieds. Et Pierre de répondre à Jésus, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Mais Jésus de lui répondre, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et lui va dire, c'est ok, Seigneur, entièrement, si tu le souhaites. Entièrement. Et Jésus de répondre plus tard, mais je n'ai pas mis la slide. Non, parce que celui qui a été lavé n'a que besoin de se laver les pieds. Celui qui a été béni en entier n'a que besoin de se laver les pieds dans la marche. Nous bronchons tous de différentes manières. Le Seigneur l'avait précédé, bien-aimé. Le Seigneur l'avait précédé. Et alors que, lui va mal agir et qui va être coupable de certaines choses, de son reniement devant le Seigneur, en esprit, là, ce qu'il va vivre va devenir une réalité pour lui. Il va laisser le Maître le laver. Alléluia. Apprends à te pardonner. Ne laisse pas le diable t'enfermer dans cette prison de la culpabilité. Il y a parfois des vies chrétiennes qui ont des trajectoires regrettables. Il y a parfois des étapes dans la vie chrétienne des uns ou des autres où nous avons fait de mauvais choix, bien-aimés. Où nous avons fait de mauvais choix. Nous avons mal agi. Nous avons dit, Seigneur, à plus tard. J'ai envie de faire ma vie dans le monde. Je veux faire comme les gens. Voilà. Et parfois, on est revenu, j'ai envie de dire, après plusieurs années, les oreilles baissées, là, tout cela, penaud, on ne veut pas faire de bruit, on s'installe dans l'église. On n'a pas de jugement de la part des bien-aimés. Parfois, on a cru à tort que le regard des gens nous accusait, mais ce n'était pas du tout le cas. Mais on est assis là et on ressent la présence de Dieu qui vient nous chercher et qui nous aime comme au premier jour. Alléluia. Les bras du Père viennent accueillir le Fils prodigue. À lui soit la gloire. Alléluia. Alors arrête de laisser le passé sans cesse revenir sur la table, te rappeler des éléments, mais présente à ce passé le sang de Christ. Le sang de Christ, le sang du Sauveur qui t'a lavé, qui t'a purifié parfaitement. Amen. Simon, fils de Jonas, Pierre, prenant la parole, pourrait tout à fait nous dire cela ce matin. Je vois dans ta vie que tu te laisses enfermer dans certaines circonstances, que tu regrettes ces mauvais choix que tu as faits devant le Seigneur. Le Seigneur le sait,
Maintenant, est-ce que tu acceptes qu'on va prier ensemble et que ton cœur soit enfin libéré de ce pesant fardeau? Voilà ce que nous dirait le patriarche ce matin. Voilà ce que nous dirait l'ancien dans le Seigneur. Amen. Vous m'accordez quelques courts instants encore, s'il vous plaît? Oui ou non? Je vous laisse partir manger et aller à la plage. Il nous parlerait de foi. Il nous parlerait de foi. Il nous dirait qu'il veut répondre à nos questions. À nos questions. Il nous dirait, je cite rapidement pour vous, bien-aimés, il nous dirait, écoute, pour ceux qui prennent les notes, c'est Marc 11. Rabbi, regarde le figuier. Il nous parlerait de foi. Il nous dirait, voilà, le Seigneur veut répondre à tes questions. Il nous dirait, écoute, écoute, fais pas comme moi, fais pas comme moi. Le Seigneur, eh bien, je ne lui ai pas laissé, je n'ai pas laissé sa voix faire écho en moi, et à cause de cela, je vais parfois mal agir. Il nous dirait, écoute. On se souvient de ce passage, Marc 14, 27, 31, je l'ai cité en partie tout à l'heure. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aussi, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois ou 3 fois, suivant les versions, voilà, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Écoutez bien. Jésus parle et Pierre interrompt le Seigneur. Jésus continue à lui parler et Pierre reprend plus fortement. Plus fortement. OK? Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur est en train de lui dire certaines choses qui le dérangent. Qui le dérangent. C'est des choses qui le mettent mal à l'aise. C'est des choses eh bien, en face desquelles il est obligé de faire un examen de conscience, d'accepter sa peur dedans lui-même, se jeter aux pieds de Jésus, de dire Seigneur, voilà, je veux que... Il est obligé d'avoir cet examen de conscience devant le Seigneur. Pierre reprit plus fortement. Si Pierre était avec nous, il nous dirait arrête, tais-toi, écoute maintenant, écoute. Il nous dirait cela, bien-aimé. Écoute. Eh oui. Il veut faire taire non seulement les bruits que nous faisons extérieurs, mais il veut faire taire aussi les bruits intérieurs que nous avons pour nous inviter juste là à pouvoir écouter la voix du Maître. Amen. Pierre, prenant la parole, dit, écoute maintenant, arrête. Fais pas les mêmes erreurs que moi. Écoute ce que le Maître est en train de te dire. Prends le temps. Laisse-toi enseigner par lui. Tu n'es pas au-dessus du lot, c'est le suivant. Tu n'es pas au-dessus du lot. J'ai cru moi aussi que j'étais au-dessus du lot, mais tu n'es pas au-dessus du lot. Il dirait cela. Il dira, n'oublie pas de veiller et de prier. Amen. Apprends de la part du Maître. Apprends de la part du Maître. Amen. Je vais vers la fin. Le but n'est pas de vous assommer de références, mais je vous les partage simplement. Veille et prie. Tu as été sauvé pour servir. Son amour est sans faille. Il nous dirait cela. N'abandonne jamais. Alléluia. Et il terminerait avec cela. Il nous dirait, tu sais, la plus grande vérité que je veux te partager, c'est sois enseignable. Acte 10, 24, 28. Lorsque Pierre entra chez Corneille, qui est allé au-devant de lui, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds, se prosterna, mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Alléluia. Je termine en conclusion. C'est le mot que nous laisserait finalement Pierre ce matin, s'il serait avec nous dans cette communauté, pendant ce culte. En conclusion, il nous dirait, les enfants, soyez enseignables. Faites pas la même erreur que moi.
J'étais dans la marche avec le Seigneur, j'étais à fond avec Jésus, mais des fois, je n'ai pas été toujours enseignable et j'ai dû apprendre à mes dépens. J'ai dû apprendre à mes dépens. Et alors, ne faites pas comme cela. Soyez enseignables et que nous puissions, nous aussi, dire avec lui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, mais plus encore demain, j'ai appris. J'ai appris. Alléluia. Que le Seigneur, bien-aimé, nous bénisse ensemble ce matin. Je vous encourage à faire ce petit exercice et à feuilleter vos Bibles, les pages du Nouveau Testament, des Évangiles, et d'aller à la rencontre de Pierre, Simon, fils de Jonas, devenu l'apôtre Pierre, et de vous laisser à votre tour interpeller par ces paroles et de dire « Seigneur, je veux poursuivre ce que ton pasteur, ton serviteur a partagé ce matin. Je veux faire mienne cette parole en me mettant dans ta présence. Et là, dans l'intimité, dans la proximité avec toi et avec Pierre dans le Nouveau Testament, me laisser interpeller parce que je crois ce matin que tu m'as donné une parole et que tu veux poursuivre cette instruction, cet enseignement pour moi dans ma vie afin que je puisse grandir avec toi. Alléluia. Frères et sœurs, si nous savons le faire, nous avons tout à gagner. Et quand nous ne le faisons pas, nous faisons les mêmes erreurs que Simon, fils de Jonas. Nous nous prenons les pieds dans le tapis et hélas, parfois nous apprenons à nos dépens. Que Dieu nous donne de pouvoir apprendre en comptant sur lui dans l'intimité par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? On peut se lever ensemble à notre place? On va terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Seigneur, c'est une rencontre que j'ai voulu, Père éternel, ce matin avec Seigneur, l'Écriture, emmener mes frères, mes sœurs à la rencontre, Père éternel, d'un personnage, Seigneur, qui m'a souvent parlé, qui m'a souvent, Seigneur, marqué, au travers desquels, Seigneur, tu as su plus d'une fois m'instruire. Seigneur, et j'ai voulu qu'ensemble nous puissions être au bénéfice, Seigneur, de son héritage spirituel, de son enseignement, de son expérience. Seigneur, et nous laisser interpeller par sa parole. Seigneur, sa parole n'est pas loin de toi en vérité. Sa parole est devenue la tienne. Ta parole a été dans sa bouche ce matin et elle a su rejoindre nos cœurs. Et je prie, Seigneur, dans ta grâce, que nous puissions apprendre. Seigneur, nous puissions apprendre des Saintes Écritures. Nous puissions apprendre de toi. Nous puissions apprendre, Père éternel, avec Pierre. Comme Pierre lui-même dira, j'ai appris. Seigneur, je te le demande dans ta grâce, que Seigneur, alors que tu nous as appelés et que nous sommes dans cette vie chrétienne, dans cette trajectoire avec toi, dans notre course, eh bien Seigneur, nous ne nous laissons pas enfermer par le ressentiment. Seigneur, que dans ta grâce, Seigneur, alors que tu nous as appelés, Seigneur, nous ne nous laissons pas enfermer dans la prison de la culpabilité. Seigneur, peut-être ça a parlé à quelqu'un, je prie ce matin, que tu puisses bénir ce cœur, que tu puisses bénir ce frère, cette sœur qui s'est reconnu dans ce point. Seigneur, peut-être quelqu'un qui dit, mais où est-ce que tu es, Seigneur, je traverse une mauvaise saison de ma vie. C'est comme une tempête qui a pris place dans la vie d'un frère, d'une sœur ce matin. Seigneur, tu lui as parlé et tu lui as dit que le Seigneur sera toujours avec lui. Toujours avec lui. Alléluia. Seigneur, tu nous invites au final à pouvoir garder les yeux sur toi. Et je veux prier, Père éternel, avec tous la richesse, Père éternel, de l'expérience de cet homme, Père éternel, ce matin qui a parlé à notre âme, qui nous a nourris, que nous puissions nous laisser instruire. Que nous puissions, Seigneur, les uns les autres, plonger nos regards encore et encore dans ta parole, aller à sa rencontre et dire, voilà, Pierre, parle-moi encore, j'en ai besoin. Je te prie, Père éternel, que cette parole ne tombe pas à terre, mais que nous puissions la recueillir et qu'elle porte du fruit pour ta gloire, pour la louange et la gloire de ton nom dans nos vies. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.